Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale et on va voir les messages qui sont à passer pour vous. Donc on va commencer à prendre quelques messages pour vous qui regardez. Donc on a la carte intuition. Donc là on vous dit que clairement on vous souffle des messages. Peut-être que vous avez du mal justement à les entendre. Par rapport à la relation à laquelle vous pensez. Mais il y a des messages qui essayent de passer. On va en prendre une autre pour voir par rapport à ces messages. Ouais. Là, on a la carte l'entrave. Et là, c'est comme si on venait vous dire non, tu penses que il y a quelque chose qui te bloque et que tu peux pas donc accéder à cette relation, vivre cette relation pleinement. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a une entrave, il y a un blocage, et on va voir si on arrive à le percevoir dans le tirage. Mais là, il y a votre intuition, votre âme qui essaye de vous dire que vous avez le droit et la possibilité de vraiment être épanoui dans une relation amoureuse. Il y a effectivement une croyance peut-être derrière qui empêche justement, qui bloque. Comme si, voyez, une croyance du style je mérite pas d'avoir cette relation ou d'être heureuse. Ou, il y a, on va voir après. Ouais, parce qu'en dos de deck, vous voyez, on a l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est comme si vous n'étiez pas assez, vous deviez faire toujours plus pour justement accéder à ce bonheur, à cet amour, vous voyez. Comme si vous, pour justement pouvoir vivre cette relation, il fallait que vous payiez le prix fort et ça c'est faux. Hein. Donc, on vous dit, regardez bien autour de vous, parce que la vie, c'est un miroir. Elle vous montre vraiment là où vous en êtes et qu'est-ce qui bloque. Donc, essayez d'écouter les messages là. Elle vous montre où c'est qu'il y a justement ce blocage. Là, c'est le message qui veut passer. On va voir point de vue énergétique par rapport au sentimental. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut me dire de qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, point de vue énergétique? On a la carte 32 et on parle d'un achèvement. Donc on a Saturne. Donc on parle de justement la fin de blocage, de restriction, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc on va voir. Qui touche vraiment le côté sentimental. Et en dos de deck, on a la crinière de lion, le charisme, avec Mercure et Uranus. C'est vraiment le côté je m'individualise en communiquant, voyez. Et là, il y a une notion de justement découvrir tout ce qui est caché. Tout ce que vous n'aviez pas conscientisé, qui va vraiment amener à sortir des restrictions. Ça revient, vous voyez. Il y a de ça. Donc c'est positif, il y a les choses qui bougent. On va prendre celui-ci. Donc pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. On vous parle là qu'il y a une protection, effectivement. Et vous pouvez aussi être en surprotection pour justement ne pas souffrir, je dirais. On va voir. Là, il y a justement protection, tentation, malheur. C'est comme si... ouais, mais c'est ça. Vous êtes tenté
c'est comme si vous étiez tenté à faire le premier pas, à vous dire c'est pas grave, je tente, j'essaie, vous voyez. Et c'est comme s'il y avait une protection de non, je vais souffrir, donc je fais rien. Alors peut-être que c'est pas vous, hein, peut-être que c'est la personne en face, hein, mais il y a de ça. Hein. Pourtant, ouais, en dos de deck, j'ai la femme. Hein. Donc là, c'est pour l'énergie féminine. Là, c'est pour l'énergie féminine qui, vraiment, si c'est vous qui me regardez, là, justement, il y a une notion de se protéger et de justement ne pas... d'être en surprotection et pourtant être tenté d'aller vers l'autre, lui exprimer des choses. Mais il y a une peur de souffrir, hein. Peur de ressentir cette souffrance dans le corps. Hein. Allez, on va continuer. Ça là sont tombées. Je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport? On parle de mort, de delta et d'armes. Donc là, on voit bien que il y a des prises de conscience au niveau de sa structure, de votre structure, vous voyez. Justement, en lien avec la liberté de faire, vous voyez, d'aimer, de se faire plaisir, vous voyez, il y a une grosse prise de conscience là, qui va amener un changement dans votre structure, dans votre façon d'agir, etc. Hein. Et là, on voit bien, le delta, c'est comme s'il y avait le troisième œil, votre troisième œil qui s'ouvrait, hein, de grosses prises de conscience. Et là, c'est lié vraiment à l'expression. Hein. Oui, le fait d'exprimer sa tentation. Hein. On a au-dessus la tentation, mais c'est ça, d'exprimer ce que vous ressentez à cette personne. Hein. Et là, il y a une notion d'exprimer pour trouver l'équilibre, mais de baisser les armes, vous voyez, de ne pas être dans la lutte face à l'autre, mais plutôt dans l'accueil. Hein. Ouais. Et on voit, il y a un lien d'éternité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oui, on a la clé. Et en fait, c'est ça. C'est pour pouvoir sortir de cette surprotection qui bloque vraiment cette relation, il est nécessaire de vraiment prendre conscience de ces fonctionnements, de ces conditionnements qui justement bloquent cette liberté de mouvement, cette liberté d'aller vers l'autre, de l'accueillir, et voilà. Hein. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de... C'est vraiment, ça revient, c'est vraiment exprimer tout ce que vous portez en vous, en nous. Il y a la notion de vraiment exprimer ce que cette relation représente pour vous à l'autre. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oui. On a la clé, la lumière et les doutes. Ouais. Donc là, c'est vraiment trouver, justement, prendre cette décision, cette clé de compréhension pour vraiment vous reconnecter à la lumière. Hein. Chercher certaines vérités au fond de vous, hein, et vraiment mettre de la lumière sur certaines choses qui va amener justement à sortir des doutes, hein, qui vraiment vous empoisonnent et qui vous maintiennent dans une dualité, hein, parce que vous avez des messages, ça revient, hein, que vous n'entendez pas, des messages de votre âme, hein, qui ont rapport avec votre destinée, hein. Et vraiment
c'est des choses qui sont cachées dans votre peut-être subconscient, voyez, mais qui demandent vraiment à sortir. Hein. Donc, sur les doutes, qu'est-ce qu'on peut me dire, hein, s'il vous plaît? Ouais, on a les illusions. Doute, illusion, c'est effectivement ça qui vous met dans la lutte, hein, et qui bloque cette relation. Hein. Oups. Ouais. On parle d'erreur, hein. D'erreur, de silence. Oui, l'erreur, c'est vraiment de rester dans le silence face à cette relation. Hein, d'être dans la comparaison qui peuvent amener des jalousies vis-à-vis de l'autre, vous voyez, mais ne rien dire. Hein, et vraiment renforcer cet ego, vous voyez, et cette carapace, et vous voyez, couper cette... qui va vraiment amener à couper cette bienveillance envers l'autre, vous voyez. C'est là, plus rien ne passe. C'est comme si vous vous enfermiez dans une carapace, c'est là. Hein. Là, c'est comme si l'ego avait repris le dessus. Hein. Parce qu'il y a des notions de... Encore, et on y voit, on le voit. S'il y a une forte dualité, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous juger, de vous comparer, que vous n'êtes pas assez bien, ou pas assez ceci, pas assez cela. Et du coup, on reste dans le silence, et là, c'est l'ego qui reprend le dessus, et on voit l'autre comme un adversaire, quoi. C'est, vous voyez, il y a une notion de ça, hein. Et ça peut... et là, on parle qu'il y a effectivement des notions de paix par rapport à des mensonges. Hein. Et les mensonges, c'est aussi des non-dits. Hein. Quand on dit rien et qu'on fait comme, ça équivaut à mentir. Hein. Donc là, c'est vraiment une nécessité de sortir de ça, hein, de se mentir à soi-même, hein, de dire non mais c'est bon, non, moi ça va, et c'est comme ça, et ça devait être comme ça, etc. Là, vous vous mentez à vous-même, quoi. Si vraiment vous avez des sentiments... donc énergétiquement, ça doit secouer. Hein. Vous voyez. Donc là, on vous dit attention, écoutez bien les messages. Là, on essaye de vous guider, hein, vraiment. Par rapport à cette relation, hein, par rapport au sentimental. Hein. On essaye de vous faire voir où c'est que ça bloque. Hein. Qu'est-ce qui entrave justement le fait que vous ne puissiez pas avoir une relation amoureuse, épanouie, etc. Hein. On va prendre quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec de plus par rapport à cette relation? On parle de chimie. Hein. On parle que dans cette relation, vous ressentez une forte attraction l'un envers l'autre. Hein. Ça, c'est... et ça, c'est pour tous les deux, hein, que je le ressens. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Hein. Mais on parle d'isolement. Donc, effectivement, là, on voit qu'il y a quand même l'idée de, justement, cette attraction dans la matière va vraiment vous pousser, justement, à vous isoler ensemble, à vous reconnecter. Hein. Et justement, à vous déconnecter du monde, hein, pour vraiment vous permettre de vous retrouver. Hein. Donc, à vous de voir si vous êtes dans l'accueil, justement, hein, oui, il y a toujours un risque de souffrir, hein, mais accueillir ses émotions. Et on parle d'un moment, justement, hein, on a la lune de miel. On vous dit de vous laisser
après, de vous laisser aller à justement apprécier les moments que vous pouvez avoir à deux. Hein. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Et il est question vraiment ici d'ouvrir son cœur hein, pour donner et recevoir cette énergie. Hein. Et c'est une énergie la plus élevée. Hein. Sur l'isolement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Ben, sur l'isolement, on voit bien qu'il y a une relation karmique entre vous. Hein. Vous vous connaissez déjà. Hein. Et on vous dit de faire un effort. Hein. Justement par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, hein, parce qu'on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Donc oui, il y a de forts sentiments romantiques et authentiques hein, qui demandent à être vécus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît sur ma lune de miel? Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On vous dit, hein, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Donc là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un blocage. Hein. Là, il y a quelque chose qui est blessé certainement en vous qui bloque cette relation. Hein. Donc là, il est temps de travailler sur le fait que vous méritiez l'amour. Hein. Et de retrouver, vous voyez, cette espièglerie et ce côté enfantin dans l'amour. Hein. Et plus vous allez le retrouver, plus justement vous allez amener ces énergies-là. Hein. Donc voilà ce qu'on peut vous dire avec ce jeu-là. On va prendre, voyons voir, toc toc toc, on va prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur les événements? Oui, on parle de réflexion, là. Hein. Il y a peut-être que vous êtes vraiment en train de vous pencher sur vraiment ce qui se passe au niveau sentimental. Hein. Et ça vous amène vraiment à faire remonter des émotions. Et on l'a vu, cette pleine lune est très émotive. Hein. Ouais. Alors peut-être que c'est pas pour vous, hein, mais là je ressens que... ouais. Et de toute façon, justement, le fait de pouvoir libérer ses émotions va amener une ouverture de conscience hein, et une introspection hein, qui est nécessaire, hein, qui va amener vraiment à quitter un fonctionnement, je dirais, et s'ouvrir à d'autres perceptions, hein, d'autres connaissances qui vont amener une élévation. Hein, là. Voilà. Oui. Là, c'est comme si on vous disait, là, vous êtes en train de lâcher prise par rapport justement à ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez, il faut faire ceci, il faut faire comme ça, tel choix, parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous voyez, c'est plus là, vous êtes plus dans le sens. Voilà, je vais écouter mon cœur et je vais aller et je vais faire les choix suivant mon cœur. Là, c'est plutôt ça, vous voyez. Et il y a une question d'exprimer, hein, d'exprimer tout ce qu'on ressent, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, vous voyez. C'est vraiment sortir d'une dualité intérieure, là. Hein. On a la relation éphémère et tristesse et mélancolie. Hein. C'est comme si dans vos pensées, c'était que cette relation, c'était qu'une relation éphémère. Hein. On parle d'une déclaration d'amour et de transformation hein, qui va être
vraiment là parce que justement on exprime cet amour. Hein. Sur la relation éphémère, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, voyez, on a le conflit intérieur et l'indécision. Hein. Donc soit vous, soit la personne en face, mais là c'est vous, c'est la féminine que je ressens là, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Il y a une notion de... Voilà, c'est comme si vous croyiez que on ne pouvait pas vous aimer et que c'était qu'une relation éphémère. Hein. Et pourtant, en face de vous, il y a un lien indestructible. Hein. On vous le dit. Hein. Et là, il est temps d'aller chercher certaines vérités au fond de vous. Hein, sur la tristesse. Ouais. Sur la tristesse et la mélancolie, les blessures, on a le déni, l'illusion et l'entêtement. Hein. Pour moi, vous avez pas, vous êtes entêté et vous avez été dans le déni. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une ouverture hein, à de nouvelles perceptions. Hein. Mais c'est vrai que ce déni et ces illusions par rapport à cette relation vous a enfermé. Et on a encore, l'amour véritable, la réciprocité des sentiments. En face, il y a une personne qui vous aime très fort. Hein. Mais justement, ce que vous portez, hein, et c'est pas un jugement ni une critique, hein, vous empêche de voir cet amour. Hein. Là, c'est clair. Hein. Et on voit qu'il y a une déclaration d'amour qui va amener une transformation, une renaissance, un renouveau, hein, un nouveau départ. Hein. Et une vie en commun. On le voit. Hein. Et on parle d'une nouvelle rencontre également. Alors attention, hein, lors de cette nouvelle rencontre, parce qu'on parle de disputes et de désaccords. Hein. Écoutez-vous, hein, parlez avant. Et... On voit qu'il y aura quand même une stabilité. Hein. Je pense que vous avez mûri tous les deux et que ça va vraiment jouer. Hein. Ouais, parce qu'on a les retrouvailles et un retour. Hein. Donc là, pour moi, c'est la féminine. On va prendre quelques cartes côté masculin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben là, on a un masculin qui est plutôt d'avis de se relier à son intuition, de suivre un peu les mouvements. C'est ce que j'ai. Hein. Par contre, oui, il a fallu énormément de temps à ce masculin. On voit qu'il y a des notions de temps. Ce masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Là, il est vraiment à l'heure actuelle dans une schématique de regret, de remords, hein, d'avoir fait les mauvais choix. Les mauvais choix par rapport à quoi? Ouais. Là, il regrette hein, de ne pas vous avoir proposé autre chose que, je dirais, du superficiel. Ouais. Et qui, vous voyez, de ne pas avoir été dans la stabilité avec vous, de ne pas, voyez, de peut-être partir dans la fuite et de pas, ouais, de pas être équilibré avec le côté émotionnel, je dirais, et il y avait un travail à faire au niveau de l'expression de l'amour. Hein. Et on voit que là, il y a une notion de vouloir vous envoyer un message et de reprendre contact avec vous. Et on parle de l'automne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce masculin vis-à-vis de vous? On vous dit hein, que ce masculin, il vous regarde, il vous espionne de loin. Hein. Et il vous surveille. Hein. Et là, on parle de schéma répétitif. Pourquoi schéma répétitif, s'il vous plaît? D'accord. Donc là, on voit que lui aussi, de son côté, il est en train de clôturer hein, des choses par rapport à des schémas répétitifs. Hein.
qui pouvait se répéter dans la relation. Et là, on voit avec la gestation que c'est vraiment, voilà, c'est en cours de changement. Il y a un changement au niveau de la structure qui va amener à vraiment se libérer. Hein. Ouais. Et c'est vraiment cette séparation, cette rupture qui a fait que... Hein, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on retrouve l'attraction. Il est vraiment attiré à vous hein, et vers vous. Hein. Ça, on ne peut pas le... Ouais. Et on voit qu'il y a des éclaircissements, hein, une clarification par rapport au fait d'être attiré par vous et tout ça. Il est possible qu'il vous le dise. Hein. Alors, peut-être qu'il va tourner en rond hein, avant de vous le dire. Hein, mais il y a cette notion-là. Hein. Ouais. Et on parle d'invitation, hein, de en tête à tête, excusez-moi. Qui sont prévus et d'arriver. Hein. Et pour voir vraiment des choix, de faire le choix de justement bâtir cette relation sur autre chose, vous voyez, la bâtir différemment. Hein. Parce que vraiment, on le voit, il y a des pensées, de la nostalgie, beaucoup de manque hein, vis-à-vis de vous. Hein. Et que lui, il a envie... il fait des vœux de pouvoir retrouver le bonheur avec vous également. Hein. Et on voit hein, que là, on parle de sexualité sacrée. Il y a vraiment une attirance. Et il y a aussi une notion de guérir au niveau de la sexualité. Hein. Il y a des choses qui sont aussi en lien. Hein, et de pouvoir justement retrouver cette complicité, cette bienveillance et cette amitié amoureuse, vous voyez, un peu dans la relation. Hein. Et là, on parle d'événements soudains hein, qui arrivent rapidement, hein, parce que justement, la tentation et le désir sont très forts. Hein. Mais voilà. Donc, effectivement, comme on l'avait vu, de part et d'autre, il y a des blocages émotionnels. Hein. Qui impacte cet engagement futur. Mais on voit que effectivement, il y a, comme vous pouvez voir, hein, il y a du travail de part et d'autre et il y a des choses quand même, vous pouvez voir. Hein. Donc ça vous donne des pistes justement de réflexion pour aller voir un peu. Et n'oubliez pas hein, ce que vous allez travailler sur vous hein, et en vous. Vraiment impacte la personne avec qui vous êtes lié. En tout cas, c'est ma pensée. On va aller voir au niveau un peu plus approfondi. Quelles sont les mémoires? On va regarder les mémoires par rapport à vous. Donc, des mémoires que vous avez pu éviter peut-être. Hein. Qui peuvent vous donner des pistes justement pour justement voilà, vous aider dans ce déblocage. De toute façon là, avec cette pleine lune, il y a beaucoup de libérations qui sont en train de se faire. Ouais. Là, pour vous qui regardez, là vous êtes en train de vraiment être sur des mémoires d'injustice et des mémoires d'abus. Hein. Vous avez pu subir de l'autorité hein, et de l'abus. J'entends abus de faiblesse, abus de gentillesse qui vous ont amené à vivre des injustices. Hein. Et en répétition. Donc il y a des choses à libérer. Hein. Voilà, on retrouve les mémoires de persécution hein, en dos de deck. Hein. Donc qui ont peut-être amené de l'auto-sabotage hein, potentiellement. On va voir avec Fici un peu plus par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Voilà, on parle du Dark Passenger. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait justement cette énergie-là qui vous bloque dans votre personnalité, vous voyez. C'est comme si on vous manipulait de l'intérieur, hein, énergétiquement. C'est comme si la blessure qui était cachée dessous, c'est elle qui prenait les commandes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On parle de l'éducation et de l'excuse spirituelle. Là, on voit bien qu'il y a un lien avec l'éducation que vous avez pu recevoir, qui fait que ça vous bloque. Il y a une notion de ne pas avoir le droit, d'avoir obligation ou l'interdiction de, vous voyez, en vous. Et donc, c'est en lien avec l'excuse spirituelle, c'est-à-dire que non, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bienveillant. Il y a des notions de, justement, de pas exprimer certaines émotions dites négatives, mais qui ne le sont pas forcément négatives, comme la colère. Vous voyez, la colère, la tristesse, c'est pas bien de se mettre en colère, non. Et en fait, peut-être que ça, vous l'avez vécu dans votre enfance, et en fait, toutes ces émotions de colère, de tristesse que vous avez refoulées en vous, se sont cristallisées. Et donc, qui font le Dark Passenger. Donc là, il y a vraiment la notion de vraiment relativiser. S'il vous plaît, arrêtez de, si c'est ça, de vous dire c'est pas bien de se mettre en colère, de crier, voilà. Je vous dis pas de le faire sur quelqu'un, mais faites sortir cette colère, faites sortir cette tristesse, ces émotions qui sont bloquées là. Hein. Parce qu'en plus, vous voyez, ce Dark Passenger, comme je vous l'ai dit, il en profite pour manipuler le mental. Et vous mettre dans des pensées négatives, des pensées limitantes par rapport à cette relation. Ça pourrait jamais être comme ça, c'est à chaque fois pareil, etc. Et vivre le rejet, de vous sentir rejeté par l'autre personne en face. Donc, on va voir, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît. Ouais. Et en fait, là, vous voyez, ce qui est vraiment lié avec l'éducation, c'est la peur du jugement et de la critique. Donc là, ça se rejoue dans votre vie sentimentale. Hein. Et vous a coupé de l'amour de vous-même. Hein. Et donc, vous avez peut-être du mal à vous aimer, hein, du coup. Et le mental vous maintient dans cette peur de jugement et de la critique. Et donc, ça fait bloc et ça vous dit non, non, tu peux pas faire ça. J'imagine, qu'est-ce qu'on va dire on va dire ceci, cela. Non. Vous voyez donc là c'est très fort. Hein. Et donc, ouais, on voit que justement, ce mental, ces pensées, ces choses qui viennent au niveau de votre mental, qui nourrissent cette peur du jugement, de la critique, font que vous arrivez à un moment où vous êtes en train de fuir, la fuite de soi. Vous n'êtes pas vous, vous n'êtes plus vous. Hein. Et sous prétexte que c'est pas bienveillant, c'est bien, c'est mal, il y a une notion de bien et mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. Attention. Hein. On ne peut pas retrouver son autre, son yang, si c'est une énergie masculine en face, sans prendre ses parts d'ombre. Voyez,
c'est pas possible. L'ombre et la lumière. On ne peut pas avoir rien que la lumière, rien que l'ombre. Vous voyez? Ouais. Et voyez, hein, en fait, ces blessures à l'intérieur de vous, hein, donc ont vraiment alimenté ce mental et font que vous portez une carapace. Il y a une carapace. Hein, et vous vous auto-sabotez. Ouais. Et il y a aussi une notion du syndrome d'imposteur, c'est-à-dire non mais non, j'ai pas ma place, c'est pas moi, j'ai pas le droit. C'est vraiment ça. Hein. Je pense que vous êtes très très critique envers vous-même. Hein. Et là, on voit que voilà, il y a des notions de blessure de l'abandon hein, derrière, hein, qui se cachent. Hein. Et on a le passé divinatoire, le refus de la séparation et les croyances limitantes. Hein. Là, c'est comme, mais non, de toute façon, rien va changer, ça va se répéter, c'est toujours la même chose. Vous voyez? Et il y a une notion du refus de la séparation. Mais là, je ne le sens pas comme ça. Je prends une autre carte sur ce refus de la séparation. Si elle veut bien venir. Alors, apparemment, il y en a deux. Ouais. En fait, là, sur le refus de la séparation, on a l'enfant intérieur blessé qui, justement, a provoqué cet enfermement dans des certitudes. Hein. Comme quoi... il y a énormément de croyances limitantes qui bloquent dans cette relation. Le refus de la séparation, c'est vraiment lié vraiment à la blessure d'abandon. C'est-à-dire que vous êtes peut-être plié en quatre pour plaire à cette personne en face. Et en fait, vous avez fui qui vous étiez vraiment. Vous avez tout accepté pour ne pas être abandonné. C'est possible. Mais ça fonctionne pas. Et parce que là, il y avait un enfant blessé et qui, on voit, il y a des croyances limitantes et certitudes. C'est, je crois qu'il faut que je fasse comme ça, que je sois comme ça, pour que l'autre m'aime, que l'autre m'accepte. Hein. Il y a cette notion-là. Et ça bloque effectivement le lien. Et on se sent rejeté. Ce qui met également dans la dépendance. Hein. Et il peut y avoir du libre arbitre négatif. Hein. C'est-à-dire, après, justement, à force pour ne pas vivre cet abandon, on va rejeter cet autre en face. Hein, rejeter cette dépendance et dire non mais maintenant je m'affirme, je prends soin de moi, donc j'accepte pas ça, si c'est pas ça, comme ci, comme ça, j'en veux pas. Attention, là on va dans des oppositions, on repart dans des oppositions. Hein. Et donc c'est pas bon non plus. Hein. Attention, là c'est... vous gardez tout à l'intérieur et il y a des notions d'avoir gardé enfoui en vous des injustices et il est temps de libérer ces secrets et de sortir de cette zone de confort bloquante qui vous amène à vivre des trahisons parce que vous n'avez pas confiance en vous et donc vous partez en dualité. Hein. Attention. Donc là, voilà, il y a des messages qui avaient besoin de passer
pour vous vraiment, parce que là apparemment l'univers veut vraiment que vous compreniez que vous avez droit au bonheur, que ce n'est pas que pour les autres, que vous avez droit à l'amour, à être heureux ou heureuse en couple. Et pour ça, ben, voilà. Parce qu'on l'avait vu au début. Hein. Vous voyez, il y avait du mal à capter les messages que l'univers vous transmettait. Hein. Et donc là, j'espère en tout cas que ça pourra vous permettre d'y voir un peu plus clair. Et d'avoir des pistes pour justement travailler sur ça. On va prendre juste un petit message de la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ah, c'est caliente. Donc cette personne, elle a envie de vous faire l'amour. Elle a envie de vous toucher, de vous embrasser et de vous prendre dans ses bras. Elle a envie de sensualité et de sexualité et elle fantasme sur vous. Mais voyez, là-dedans, je vois plus le besoin de vraiment fusionner avec vous. Voyez, il y a cette notion, on l'a vu, là, on avait la sexualité sacrée de son côté, mais c'est vraiment ne faire qu'un avec vous. Voyez, c'est comme ça que je le ressens depuis le début. Allez, un dernier. Cette personne, elle est aidée. Elle vous dit qu'elle est aidée. Hein. On lui donne des bons conseils, des avis judicieux, et elle essaye de les mettre en pratique. Hein. Et c'est vraiment des choses qui lui permettent d'aller mieux. Hein. Et ça sert positivement cette relation. Et ça lui permet également d'avoir moins peur et de pouvoir avancer vers vous. Donc voilà pour les messages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir papoter avec vous. Je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bisous.